Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies pourraient, les énergies qu'on aurait à vous transmettre. En fait, ce que les énergies vous réservent pour la semaine. Voir ce qu'on pourrait transmettre en fait de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez compte, ou tenir compte, en fait, que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre avec votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a façon de dévier, d'aller chercher des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avec un autre point de vue sur votre situation particulièrement. C'est d'en aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus également. Alors, ce sont des énergies qui pourraient éventuellement répondre peut-être un peu plus, veut dire, à ce que vous vivez, tout simplement. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être le résultat. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance avec l'énergie globale de votre semaine, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en dernier lieu. Et ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir particulièrement peut-être plus d'éclaircissement. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps comme d'habitude, c'est-à-dire mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste quand même un jeu. Alors grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais également les gens qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos aussi, dans le but d'entraide, évidemment. Ce sont certaines, un gros merci aussi à ceux qui me laissent un ressenti sur la lecture. Un bonjour, un coucou. C'est très gentil de votre part de le faire de cette façon-là. Moi, ça me donne un feedback, évidemment, de savoir de ce que j'envoie dans l'univers, à toucher particulièrement certaines situations. Alors, merci. Merci beaucoup de me donner cette chance-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si vous allez voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le tarot des anges gardiens, l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On nous parle ici de lâcher prise, cher ami. On vous parle de laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. On dit que c'est penser autrement pour vivre autrement. On met une intention ici, c'est-à-dire de penser autrement pour vivre autrement dans ce ressenti-là. C'est pour ceux parmi les vierges ou ascendants vierges ou peu importe, que ce soit la lune en vierge, quoi que ce soit, vous avez planète en vierge. Ici, il y en a beaucoup qui ont déjà lâché prise, je le sais parce qu'on a, évidemment, je tire les cartes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, mais il y en a encore. Il y en a, on sent une résistance. Il y a certaines personnes encore qui ont vraiment de la difficulté. C'est pas tellement qu'ils ne veulent pas. C'est comme si, veut dire, c'était on n'arrive pas à arrêter, veut dire le tournis, veut dire ce qui revient tout le temps nous hanter, veut dire on n'arrive pas à couper, veut dire ce lien-là. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens. Je pense que ça serait important de faire une demande, peut-être lors d'une méditation ou je sais pas moi, si vous êtes dans la culture judéo-chrétienne, allez allumer un lampion. Euh, Faites une demande pour justement vous débarrasser de ces énergies-là qui viennent vous perturber, qui viennent encore, veut dire, vous bloquer, vous fermer, vous donner un moyen, veut dire, d'arriver, veut dire, tout simplement, veut dire, à être en mesure de passer par-dessus ces genres de pensées-là qui vous paralysent, souvent. C'est souvent avec ce que ça amène, en fait, d'énergie. Alors,
Si on n'est pas capable de le faire seul, ben on demande de l'aide. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas d'ego ici. Vous n'êtes pas plus faible, pas plus fort qu'une autre personne. Le besoin, il est là, il est réel. Donc, c'est comme si vous aviez mal à la gorge, vous prendriez quelque chose pour soigner votre gorge. Ben là, c'est exactement la même chose. Si c'est quelque chose qui vient perturber votre mental, vos énergies, ben on prend le remède pour soulager, pour régler, veut dire tout simplement le problème. Mais il faut le prendre dans cette option-là. Donc, oui, on peut aller chercher différentes aides, que ce soit au niveau psychologique ou des choses comme ça. Ça peut être aussi trouver des façons alternatives, dire de soulager un peu, que ce soit en faisant des exercices très, très doux, que ce soit du yoga, que ce soit, dire, du tai chi, que ce soit une certaine philosophie qu'on va chercher pour justement apaiser un peu ces énergies qui, parfois, viennent nous bouffer. C'est pas tout le temps, mais quand ça vient, ça devient... ça tourne, hein? Ça tourne et ça tourne et ça tourne. C'est pas moyen de couper, veut dire, le fil des pensées qui viennent nous hanter à un moment parce souvent on n'en a pas besoin ou on est plus vulnérable ou quoi que ce soit. Alors à vous de voir si vraiment c'est encore un handicap dans votre vie, de trouver le moyen, comme je vous dis, de cette façon-là, en demandant de l'aide, demandez à vos anges gardiens, ils sont là pour ça aussi. S'il y en a quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce que vous vivez, c'est bien vos anges gardiens. Ça peut être dans cette optique-là. Sinon, on peut aller, comme je vous dis, soit dans les médecines naturelles ou dans les médecines alternatives, qu'on peut faire toutes sortes de, je veux dire, trouver des moyens, que ce soit par les fleurs de bac, que ce soit, mettez-les selon votre, évidemment, pour améliorer l'humeur, pour améliorer, je veux dire, le ressenti, etc., etc. Trouver le remède, trouver une façon qui vous appartient, qui vous rejoint, qui fait effet, en fait. Ça peut arriver, ça peut qu'on ait 2, 3 essais à faire, mais l'important, c'est au moins de bouger pour essayer de régler la situation. Comme la carte vous dit, c'est de penser autrement pour vivre autrement. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment ça se passe maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la première lumière, on nous parle de la grande aventure et de faire preuve d'enthousiasme. Ça aussi, c'est une attitude justement à encourager. La première lumière, on vous parle d'amorcer un nouveau cycle. C'est dans cette... donc, j'ai l'impression qu'on prend une décision par rapport à ça. Pour ceux que ça touche, évidemment. Sinon, ça sera dans un autre domaine. Mais le lâcher-prise veut dire se fait à quelque part. Okay? C'est sûr que du moment qu'on décide consciemment, veut dire avec toute honnêteté, etc., etc., de lâcher prise sur le sujet qui nous préoccupe, peu importe dans quel domaine, on amorce un nouveau cycle. On commence quelque chose d'une façon différente. On part avec d'autres moyens, avec d'autres façons de faire, on essaye des choses différentes pour justement pas retomber dans le piège, je veux dire, qui nous a coincés. Donc ici, on s'en va dans la grande aventure, c'est-à-dire de prendre un risque, de prendre l'initiative ici. On décide pour nous, hein? On n'attend pas que la vie se décide pour nous. On décide pour nous, on tente certaines choses, et c'est tout à votre avantage de toute façon. On est très conscient, veut dire que si on démarre quelque chose, ben il faut voir se donner la chance. Après tout, c'est pour nous qu'on le fait, hein, en premier lieu. Pour justement avancer, que ce soit moins dur, moins ardu, veut dire d'avancer en avant. Avec la faire preuve d'être enthousiaste, ça vous dit de crier votre joie au ciel. Quand vous allez voir de toute façon le changement quand il va s'amorcer, quand vous alliez avec des nouvelles façons, des nouvelles idées, que vous avez développé, des nouvelles façons de voir la vie ou de certains outils que vous allez utiliser plus que d'autres. On sent on sent, veut dire, le changement dans l'air. Hein, notre nez nous amène, une odeur est différente. C'est comme si l'air l'air ne sent plus ce qu'elle sentait un petit peu dans ce ressenti-là. C'est vraiment on vous demande de mettre de la motivation, de l'enthousiasme dans les gestes que vous faites. C'est pas comme si, je vais essayer ça et on verra ce que ça va faire. Comprenez-vous, on est là comme si, on s'attendait à ce que ça fonctionne pas en partant. On reste pas dans cet état d'esprit pessimiste si parfois l'idée vous passe à travers la tête. Chassez ça avec rapidité. Ne laissez pas vous imprégner, de pessimisme. Au contraire, donnez-vous la chance d'être comme un enfant devant quelque chose de nouveau. L'excitation qu'on ressent, etc., etc. C'est un petit peu cet enthousiasme-là qu'on vous demande d'éprouver à un moment donné. Mais ça, c'est votre pensée qui va vous aider qui va contribuer, à avoir ce ressenti-là de toute façon. De toute façon, on est décidé à le faire dans notre état d'esprit. Donc, on s'est donné comme mission, on s'est donné comme idée de faire ça. Selon nous, on en est rendu là. D'accord? Alors, à vous de voir si ça vous correspond, évidemment.
On va aller voir dans l'action un petit peu comment ça se répercussionne. On parle d'hiver, on parle de richesse et on parle de lâcher prise encore une fois. Relâcher, changer. On parle de se concentrer sur autre chose, de renverser les situations, un petit peu comme ça. Sagesse intérieure, ici on va chercher, veut dire dans notre... on parle de sagesse intérieure, c'est qu'on va chercher dans notre intérieur, veut dire, comment je veux dire ça, le côté un peu philosophique de notre expérience de vie. Où est-ce qu'on a eu des bons mauvais moments, ou comment on s'en est sorti, veut dire avec l'optimisme et tout ce qu'on voudra. De l'expérience vécue, en fait, c'est un petit peu ce qu'on... La sagesse, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, la même chose qu'on l'a vu avec votre carte de lâcher prise pour l'énergie globale. Donc, on vient réitérer que même dans l'action, si on ne part pas du même pied, ça peut pas, on peut pas être partir. Surtout quand on vous parle ici d'un nouveau cycle, c'est... On ne peut pas faire les choses de la même façon, c'est impossible. Sinon, on répète encore la même chose. Mais si on répète la même chose, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Rien. Donc, c'est le lâcher-prise, je pense que c'est là. C'est peut-être que c'est vous qui ne savez pas exactement quoi commencer, comment commencer, ou quand comment commencer. Bien possible, mais donnez-vous la chance, veut dire, de laisser, veut dire, l'énergie vous amener des réponses. On vous a dit ici, à un moment donné, de prendre un risque, de prendre l'initiative. C'est demander de l'aide. Il n'y a rien de mal, veut dire, à se sentir soutenu ici. Je sais pas. Moi, j'ai une impression ici que c'est comme si ça nous fait peur de lâcher prise. C'est un peu ce ressenti que je sens ici. La peur ben, si je lâche prise, il peut m'arriver n'importe quoi. Ben, c'est pas ça que tu cherches. Justement, qu'il t'arrive n'importe quoi. Tu t'ajusteras. Ça ne veut pas dire que ce qui arrive n'importe quoi, tu vas prendre tout ce qui arrive non plus. Donc, les choses qui ne t'intéressent pas, tu laisses passer. Les choses qui t'intéressent, ben là, tu s'approches. Mais un peu dans ce ressenti, un peu la crainte de comment on peut être désemparé quand on lâche le contrôle? On a tous vécu cette expérience-là et je pense qu'on la vit encore tous au moins une fois dans notre vie. C'est vrai que c'est paniquant de lâcher prise sur ce qu'on considère que nous avons le contrôle. Mais souvent, avec l'expérience, avec la sagesse qui vient au fil du temps, on s'aperçoit que finalement on ne contrôle absolument rien. Parfois, même, c'est nous, avec notre contrôle, nous mettons des bâtons dans les roues. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, je vous sens prêt à le faire et en même temps, la trouille au ventre. C'est incroyable ce que je sens, comme la peur. Je peux pas laisser ma vie, au gré de ce qui va se passer, mais pourquoi pas? Vous êtes une personne avec un cerveau, avec un cœur, avec des émotions, donc... Vous êtes en mesure n'importe quand de redresser la situation pour la mettre à votre goût, évidemment, de laisser une chance au coureur. C'est toujours ça un peu, hein? Ne pas avoir de contrôle sur votre vie, de lâcher prise, ça ne veut pas dire que votre vie va partir en vrille non plus. Aucunement. OK? On va ici, on parle de richesse, on parle de gain ou de perte au niveau financier. À vous de voir, mais on parle de bénédiction, alors. On n'ira pas au niveau des pertes. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est sûr que ce que le lâcher-prise ici, ça ne peut pas faire autrement. C'est sûr que vous vous attirez des énergies à laquelle vous êtes peut-être un peu plus, pas étranger, mais c'est pas nécessairement le genre d'énergie que normalement vous vous servez. Pour vous, c'est trop aléatoire, c'est pas assez sûr, c'est pas assez... ça n'a pas fait assez ses preuves, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans ce ressenti-là, c'est comme si... on vous donnait un instrument dans la main, puis vous regardez ça, puis vous dites, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? C'est comme si vous ne voyez pas l'utilité, vous voyez, il n'y a rien de positif dans ce que vous avez dans la main qui peut même vous donner une idée de comment vous pourriez vous en servir pour votre bienfait ici. Donc, on est un peu dans cette énergie-là, c'est une image que je vous mets, là. Mais c'est un peu ce ressenti-là que je vous sens, un peu tellement... premiers abords, être même grognon, on va dire, j'en veux pas, c'est pas ce que j'ai demandé. Comprenez-vous, c'est ce rejet, veut dire, systématiquement de tout ce qui pourrait arriver, parce qu'on boude, hein? On boude parce que le lâcher prise, c'est pas évident. Ça se peut qu'on boude un peu. il y a un peu ce ressenti-là de boudage, je veux dire, c'est quand même... Bon, mais je peux pas avoir ce que... Je sais pas parce que, je suis pas capable de perdre de contrôle pour vous, Le lâcher prise, pour vous, c'est quelque chose de pénible.
Il y a un bienfait à aller chercher dans cette énergie-là. Donnez-vous cette chance-là, je veux dire, essayez. Ne serait-ce qu'essayer un peu plus. C'est une fois à l'autre, quand on essaye, on va un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc, c'est rassurant d'aller jusqu'à une certaine limite, mais la limite, à un moment donné, il faut la laisser, il faut la dépasser. Il faut arriver vraiment à dire, ben, quand il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, je suis une personne qui a du sens dans la vie, qui a une conscience, qui a une tête, qui est intelligente. Si moindrement, je veux dire, je sens que je me mets en danger ou que je suis capable de réagir, je suis capable de dire, hey, ça va faire, c'est assez, lâcher prise, là. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là. Mais il va falloir vous donner des chances de connaître des nouvelles expériences, sinon vous n'avez rien compris d'expérience ici. OK? C'est un peu dans l'inconnu, veut dire qu'on se reconnaît le plus, parce que là, tout est mis à contribution, veut dire, pour nous mettre dans une bonne direction, pour faire des bonnes choses. Donc, je veux dire, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'il faut le garder aussi. Donnez-vous des chances, après tout. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Vous tromper? Ici, on parle de l'hiver, on parle de froideur, de fête, de célébration et de faim. Je pense qu'on amène jusqu'aux fêtes. Un petit peu, ça ne sera pas nécessairement évident. On ne parlera pas rien que d'une semaine ici. Ici, on travaille, parce qu'on travaille dans une certaine direction, une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire. Avec des ratés, évidemment, parce que lâcher prise, c'est pas évident pour n'importe qui, pas simplement pour vous, les vierges, c'est pas pour tout le monde, c'est difficile dans certains moments de notre vie à lâcher prise, je veux dire, sur une perception de perte de contrôle. Je veux dire, pour nous, c'est comme si tout va dérailler, tout va partir en vrille, c'est un peu la sensation, c'est un peu ce que l'expérience de la vie, parfois, nous a, en tout cas, c'est du moins la constatation qu'on en a fait. Mais ici, d'ici l'hiver, les choses devraient prendre... je pense que ça va vous donner une chance de voir un peu l'effet que ça donne de lâcher prise sur certains sujets, certaines choses, certaines pensées, certaines façons de voir la vie. C'est vous forger une nouvelle philosophie de vie, veut dire, qui va dénoter une certaine ouverture, parce que ça vient, veut dire, c'est enrichi par les expériences vécues, donc c'est quelque chose de positif que vous amenez avec vous. C'est un bagage, je veux dire, qui est intéressant ici. OK? On va voir au niveau de la résultante. C'est la résultante, ça peut être aussi l'évolution, comment les choses vont finalement évoluer. Ça peut être une certaine réponse, une certaine conclusion, une direction, du moins, dans ce sens-là aussi. OK? On parle du 9 de Raphaël ici, on vous parle du roi de Michael et on parle de la roue. Alors, on est vraiment dans une énergie ici pour faire bouger les choses, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous donnez la chance ici. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez lâcher prise, c'est vous qui allez en décider, évidemment. Mais chose certaine, ça porte ses fruits. C'est l'impression que ça donne, si on regarde au niveau de l'évolution. On parle du roi de Michael. Ici, on parle de... On vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. On vous dit de demeurer intègre. On parle de situations qui nécessitent une communication franche et ouverte. Ici, on ne fait pas des allusions, on dit les choses telles qu'elles sont. Il faut bouger d'être brutal, remarquez. On parle d'être logique dans la façon, de toute façon avec la couleur ici, d'être logique dans la façon qu'on s'exprime. On prend des idées, des arguments, veut dire qui sont logiques dans la situation ici. On n'est pas à c'est pas qu'on veut pas. Quand je parle de gentil, c'est parce que je veux pas que les choses soient brutales et que les paroles soient sans égard aux gens avec qui vous parlez, donc quand même une certaine civilité, hein, on va se dire de cette façon-là pour se comprendre. On dit bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais encore là, on parle de quelque chose de franc, d'ouvert. Donc ici, on joue pas de jeu ici, quoi que ce soit. Veut dire, on dit les choses telles qu'elles sont, sans jugement, j'ai envie de vous dire. On laisse simplement, on exprime ce qu'on a exprimé sans nécessairement. C'est pas dans un esprit de flatter ou dans un esprit, veut dire, de diriger quelqu'un ou de manipuler quelqu'un ici. C'est simplement notre ressenti que l'on met sur la table ici, avec beaucoup de logique ici. OK? On vous amène avec le 9 de Raphaël ici à faire un vœu. On vous dit que les rêves se réalisent et qu'il y a une période joyeuse de la vie qui arrive pour vous. En conclusion, ici, c'est super. Ici, faites un vœu, pour ceux qui le veulent, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour continuer la lecture. Alors, faites un vœu, si vous le désirez, évidemment. On n'a rien à perdre à essayer. Vous n'oubliez pas, on s'imagine l'écrire ou alors on met notre pensée dans un ballon et on laisse le ballon s'envoler. N'oubliez pas, on ne garde pas ça près de nous et on n'y pense pas toutes les 5 secondes non plus. Il faut le laisser partir pour qu'il puisse revenir. C'est une loi. Un peu dans ce ressenti-là.
avec le nœud de Raphaël. Maintenant, il y a la roue également, qui peut être représentée par la roue de fortune ici. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, une fin d'attente, que c'est un changement de direction qui rapporte la vie. On est dans la roue ici, comme je vous le dis avec le 10, 1, l'archange Jérémiel. Ça peut être... je pense que ça peut être, sans parler d'un nouveau cycle ici, mais on parle d'un nouveau départ. Ici, on se réajuste, j'ai envie de vous dire, face à ce qu'on a pu vivre ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement... Il peut y avoir des nouvelles directions, parce qu'on sait dire, ça peut on peut pas résumer la carte nécessairement dans un domaine de votre vie, mais c'est ce que la roue annonce. C'est ce que les choses veulent dire bascule, les choses veulent dire évolue, veut dire, évidemment, on souhaiterait dans la direction que l'on veut. C'est malheureusement pas nous qui avons le contrôle. Mais chose certaine, on dit que c'est une fin d'attente. Au moins, on va savoir savoir à quoi s'attendre, un peu ce ressenti-là. Donc, s'ajuster en conséquence d'eux. Il n'y aura pas d'incertitude ici. On parle de changement de direction qui apporte la joie. Peut-être que justement, à la conclusion, on va être en mesure d'amorcer peut-être des changements ou du moins certaines alternatives qui pourraient peut-être se rapprocher un peu plus de ce que maintenant on sait ce qu'on veut en ayant lâché prise à quelque part. On va dire, on a fait des découvertes à quelque part. On s'est reconnu, on s'est vu, on s'est dit peut-être la prochaine fois, on essaiera d'une autre façon. On est dans ce changement-là, enthousiasme. On est de bonne humeur ici. On n'est pas du tout déçu ou malheureux ou alors plus jamais je vais me faire prendre, etc., etc. Okay? On n'est pas du tout dans cette énergie. Au contraire, on est content de l'effort qu'on a donné parce que ça nous a demandé un effort. Ça nous a demandé un effort pas mal plus grand parfois, veut dire, que ce que l'on pensait. C'est pas évident, j'avoue. Lâcher prise totale, c'est pas évident non plus. C'est parce que bon, on a des contraintes, on a des obligations, etc., etc. Mais ça fait partie du lâcher prise aussi. C'est pas parce qu'on lâche prise qu'on ne paye plus nos comptes. Hein? Il faut aussi rester pratique. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on commence à percevoir, veut dire, la différence entre quand on lâche prise, tout en ayant, sans parler de perte de contrôle ici dans le lâcher prise, parce que c'est pas ce que ça veut dire le lâcher prise. OK? Donc c'est un petit peu dans ce ressenti-là, j'aimerais vous dire. C'est un petit peu, on s'aperçoit, veut dire, que les efforts, veut dire, ça nous a donné des résultats. Premièrement, l'attente est terminée, donc on n'attend plus après rien. Les choses se précisent assez que ça nous permet, même si on veut, d'aller dans une direction peut-être différente ou peut-être d'alterner peut-être certaines choses ou d'adoucir certaines courbes, de modifier ce qu'on a à modifier si on a des choses à modifier. Sinon, on prend une direction différente et c'est tout. Ça dépend dépendamment de chacun, évidemment. OK? Un tirage assez optimiste, merci. Si vous le voulez bien, je vais... qui demande quand même des efforts. Le lâcher-prise revient deux fois, n'oubliez pas, je sais bien que je vous bassine avec ça, là, mais c'est ça. Les gens qui ça, hein? C'est pas moi qui décide. Chose certaine, je suis là pour vous passer le message. Si vous le voulez bien, on va relire la carte. La carte veut dire de l'énergie globale de votre semaine, qui en passant est une valeur de 13 qui revient à 4. Donc c'est dans un désir, le lâcher-prise dans un désir de stabilité. Autant pour le contrôle, hein? On parle de lâcher prise ici, de laisser les passés derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut s'avérer également libérateur. On dit que vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, ça c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. On vous dit que penser autrement pour vivre autrement. C'est un peu ce que je voyais un peu dans l'énergie, si on peut parler du... je pourrais dire, comment je peux dire ça? C'est un peu ce que je ressentais dans les cartes, peut dire, de l'action ici que vous aviez à passer durant la semaine. OK? Enfin, bref, on va aller maintenant à la deuxième partie, si vous voulez bien, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous voulez, vous le savez. Alors, c'est... comme d'habitude, hein, les réponses angéliques, c'est vraiment des réponses très directes. Alors, une question directe, c'est mieux. Si vous voulez avoir une réponse, je veux dire qu'il y a du sens. Chose certaine, si vous avez besoin, c'est comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement à repartir la vidéo. OK? Pour ceux qui semblent déjà prêts, qui ont déjà une idée de leur question ou quoi que ce soit, je vous laisse un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, notre 10 secondes est passé. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochaines semaines, cher ami,
dans les prochaines semaines pour réponse à votre question. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'automne. Jusqu'à l'automne. Dans les prochaines semaines, entre maintenant et l'automne, ça vous donne une bonne idée au niveau du temps. Pour la tortue ici, réponse à votre question, on vous dit demander l'aide des autres. Apparemment, pas que ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne pourriez pas faire ça, mais il semblerait qu'il y aurait avantage, je veux dire, à chercher de l'aide de certaines personnes autour de vous, ou personnes peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être des professionnels, peu importe, selon votre question ici. Ici, spontanément, ça ne serait pas nécessairement une chose à faire seul. Okay? Au niveau du temps, on vous parle de 1 semaine. Alors, demandez de l'aide pour voir, ne serait-ce que voir peut-être une différence d'ici 1 semaine. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Évidemment, c'est une semaine qui a toute sa signification pour vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine, de toute façon, vous êtes en mesure, vous avez les épaules assez solides pour une confiance en vous, de toute façon, pour passer à travers ça. Je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention, amusez-vous aussi à travers tout ça. Faire attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.